Qu'est-ce que le marketing de réseau? En fait, le marketing de réseau, ça fait partie des différentes méthodes de distribution de produits puis services. Le marketing de réseau, c'est la moins comprise de toutes. Le mot marketing désigne l'action de diriger un produit ou un service d'un fabricant ou un fournisseur vers un consommateur. L'association au mot réseau signifie qu'un système de rémunération est proposé aux personnes qui en assurent la distribution, donc qu'ils peuvent en faire un revenu. Il y a trois, justement, méthodes de distribution de produits. Tu as la première, la vente au détail. La vente au détail, c'est vraiment tout ce qui est épicerie, boucherie, que le client se rend directement sur place pour aller chercher le produit. Il y a aussi la vente directe, qui est vraiment les produits sont présentés puis vendus aux consommateurs par des vendeurs. Ça peut être des représentants indépendants, des distributeurs ou des agents affiliés à une entreprise, mais ils recrutent généralement pas de vendeurs là, pour élargir leur réseau et pour bâtir une équipe. Le marketing de réseau, lui, c'est vraiment la distribution de produits puis de services. Ça s'effectue par le biais d'un réseau qui les consomme puis les partage à leurs amis, famille, voisins, et etc. Mais le modèle aussi repose surtout sur le parrainage de nouveaux distributeurs, appelés aussi membres de l'équipe, pour bâtir un réseau. Donc, le marketing de réseau aussi, c'est le genre de choses qu'on croit que ça vient tout juste d'exister et que ça n'existait pas du tout il y a longtemps. On pense que c'est venu avec l'ère des réseaux sociaux, mais ça existe depuis plus de 70 ans. Et en ce moment, dû aux salaires qui ne suivent pas l'inflation, le marketing des réseaux s'est promis à un essor genre extraordinaire au cours des prochaines années. Donc, sois-y attentif. Donc, le marketing des réseaux versus le système pyramidal. La pyramide, le système pyramidal, c'est vraiment une structure organisée du haut vers le bas. Seuls ceux qui sont entrés comme au tout début ont une chance de monter au sommet. Tous ceux qui ont rentré dès le début bénéficient de tous ceux qui rentrent en dernier, donc aujourd'hui versus le marketing de réseau, c'est une pyramide à l'envers. La structure du triangle inversé du marketing de réseau, c'est que tout le monde commence au bas de l'échelle, puis on a toutes la même chance, la même occasion de créer un vaste réseau, plus vaste encore que celui que la personne qui nous a parrainé. Fait que tu peux dépasser tout le monde qui était là avant toi. Donc, ce n'est pas du tout le même sens de la pyramide. Donc, voilà, pour t'aider à mieux comprendre le marketing des réseaux, là, je vais te présenter les 4 premiers piliers pour bien comprendre c'est quoi. Je te donne tout de suite les titres des piliers. Donc, tu as 2 fois 2 égale 4. Il y aura aussi le pilier, le syndrome de l'échec du vendeur. Il y a aussi les 4 choses que tu dois faire. Et il y a aussi aller jusqu'au bout du tunnel. Donc, je vais commencer avec le 2 plus 2, 2 fois 2 égale 4. L'importance du travail en équipe puis du soutien aux distributeurs là, qui démarrent dans notre réseau. On n'a pas besoin de parrainer la terre entière pour réussir dans le marketing de réseau. Je te montre, là, on va faire des maths ensemble, OK? Si tu parraines 2 personnes, qui parraine 2 personnes, ça te donne 4 personnes dans ton réseau. Si, oups, j'ai comme reculé. Si ces 4 personnes-là parrainent 2 personnes aussi, ça donne 8 personnes dans ton réseau. Si ces 8 personnes-là en parrainent juste 2, ça te donne 16 personnes. Donc là, on va rajouter une personne de plus pour voir. 3 personnes, tu parraines 3 personnes, il en parraine 3, ça donne 9 personnes. 9 personnes, il en parraine 3 personnes, ça donne 27. 27 personnes qui en parrainent 3, ça donne 81. Entre tu as parrainé une personne de plus en parrainant 3, puis ton réseau a fait pareil, puis ça te donne 65 personnes de plus dans ton réseau. On va continuer les maths un peu. Donc, si tu parraines 4 personnes à la place, puis qui en parrainent 4, ça donne 16. Ces 16-là en parrainent 4, ça donne 64. Ces 64-là en parrainent 4, ça donne 256. On parle de 240 personnes de plus pour avoir parrainé 2 personnes de plus que les 2 personnes de le premier exemple. Et là, il y a eu des études là-dessus. C'est pour ça que je vais me rendre à 5 personnes. Donc, si tu parraines 5 personnes qui en parrainent 5, ça donne 25 personnes dans ton réseau. Ces 25-là en parrainent 5, 125, 125. En parrainent 5, 625. Ça fait un total de 609 personnes de plus pour avoir parrainé 3 personnes de plus. Donc, c'est la beauté de tout ça, c'est que quand tu additionnes ça, toi, tu en as parrainé 5, tu additionnes les 25, les 125 et les 625, ça donne un total de 780 personnes dans toute ton organisation. C'est vraiment un chiffre extraordinaire. Puis, tu sais, pour trouver justement 5 distributeurs là, qui s'investissent à fond pour dire qu'eux autres aussi, là, ils en parrainent 5. Tu vas avoir en parrainer environ 10, 15 ou 20, tout dépendant, là, mais c'est autour de ça. Donc, si on considère uniquement là,
la consommation des produits de ces 780 distributeurs-là, le chiffre d'affaires de ton réseau est déjà très considérable, très, très extraordinaire, très intéressant. Imaginons maintenant que chacun de ces 780 distributeurs-là trouve en plus 10 clients potentiels parmi leurs amis, leur famille, leurs proches. On obtient aussi 7800 clients. Ajoute à ça tes 780 distributeurs du réseau, là, ça te donne 8580 personnes. Penses-tu qu'avec 8580 personnes, ton entreprise pourrait faire autre chose que d'être vraiment prospère? Attention, par contre, tu verras là, au fil de cette vidéo-là, là, tu ne dois pas travailler simultanément avec plus que 5 distributeurs inscrits personnellement à la fois. Là. Oui, une entreprise peut être vraiment efficace avec 3 ou 4 distributeurs là, actifs, mais aucune peut le demeurer avec un effectif supérieur à 5. Le deuxième pilier, le syndrome de l'échec du vendeur. Pourquoi tu devrais parrainer 10 parraineurs plutôt que 10 vendeurs? Souviens-toi, l'erreur la plus commune, c'est la confusion que le marketing des réseaux, c'est de la vente directe. C'est encore plus vrai pour les vendeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront jamais dans le marketing des réseaux, mais il va falloir en revanche posséder une bonne compréhension des 4 piliers là, que tu vois dans cette vidéo-ci. Ça s'avère vraiment primordial là, pour démarrer. On pense souvent, puis les vendeurs en particulier, qu'il suffit de parrainer un nouveau distributeur pour dupliquer notre effort. Fait que là, je vais te montrer un peu. Mettons que toi, ta meilleure amie Chloé décide d'embarquer avec toi. Si tu n'aides pas Chloé à agrandir son réseau, à faire la même chose que toi t'as fait, puis que tu arrêtes complètement, tu ne travailles pas, tu ne l'aides pas, ben, c'est sûr que Chloé, elle ne restera pas là. Elle va arrêter là, elle va lâcher, elle n'aura pas de résultat, fait que c'est sûr qu'elle abandonne. Tu dois expliquer à tes distributeurs que la duplication, là, ça se fait juste à partir d'une profondeur de 3 générations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si, au contraire, tu as appris à Chloé comment parrainer Jade, son amie, tu commences à ce moment-là à dupliquer toi-même. Mais si Chloé, elle ne s'est pas formée Jade, là, le réseau, il arrête là encore. Là. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'enseigner à Chloé comment former Jade pour que, à son tour, Jade puisse parrainer Amy, son autre amie. Puis que Chloé, elle enseigne à Jade comment parrainer Amy, puis qu'elle enseigne à Jade comment former Amy. C'est là qu'on crée une profondeur. C'est après avoir créé une profondeur de 3 générations là, que la duplication elle intervient. Le réseau, il va continuer d'exister même si toi, tu n'investis plus de temps rendu là. Fait qu'exemple, moi, je dis 3 générations parce que c'est vraiment comme une famille. Donc, Chloé, c'est ta fille. Jade, c'est ta petite fille. Puis Amy, c'est ton arrière-petite fille. C'est quand tu as des arrière-petits-enfants que ton réseau peut prospérer toute seule parce que ça continue, parce que les gens sont justement capables de former d'autres gens. C'est plus à toi de former tout le monde. Savoir enseigner, savoir former sont des synonymes de réussite dans le marketing des réseaux, alors qu'il n'est pas nécessaire du tout de savoir vendre. Oups, j'ai comme été trop vite. Voici comment procède le vendeur typique. OK? Il assiste à une présentation, il va les produire, recueille les témoignages, il dit « Oh my God, c'est extraordinaire », il s'informe de ses résultats, puis il va se lancer corps et âme dans la vente. Première erreur. Lorsque tu lui expliques justement que pour réussir, il doit parrainer des distributeurs, il met genre toute son énergie dans le parrainage. Deuxième erreur. Ce parrainage à la chaîne va générer autant d'abandon que de nouvelles candidatures. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler efficacement avec plus que 5 personnes en même temps. Ça va demander beaucoup trop de temps. Donc, je vais te montrer un peu. Imaginons que notre bon vendeur, là, il est vraiment hot. Là. Il a parrainé 130 distributeurs. Il a dû mettre du temps en Sacramento, je te le confirme. Puis que ces 130-là, ils ont parrainé chacun 5. Fait que c'est quand même bon. Là. Ils ont quand même réussi, eux autres aussi, à avancer. Ça donne un total de 650. Ajoute aux 650 le 130, on arrive à 780. Ça te rappelle-tu, genre, quelque chose, ce chiffre-là? À ton avis, mettons, en voyant ça, quelle méthode est la plus rapide? Parrainer 5 distributeurs sérieux, puis leur enseigner à en former 5 autres? Ou alors en parrainer 130? En voulant parrainer beaucoup de gens rapidement, là, le pourcentage des distributeurs qui restent est vraiment faible. C'est beaucoup ça qu'on voit dans le marketing de réseau en ce moment. Les gens
ne sont pas bien formés parce qu'ils en ont trop. Ils ont trop de gens en même temps ou ils focusent dans les produits et être plus des vendeurs que des parraineurs. Fait qu'avec la méthode présentée là, dans le pilier 1, sur un total de 780 distributeurs, le taux de personnes qui restent dans le réseau là, puis qui ont du succès est vraiment élevé. Donc, tu veux avoir un taux de personnes qui ont du succès et avoir un taux élevé de gens qui restent dans le réseau. Lorsque tu parraines quelqu'un, il est plus important pour toi de l'aider à parrainer quelqu'un d'autre que de chercher toi-même à parrainer une autre personne. Ton objectif, c'est que la personne agrandisse son réseau pour que aussi, après ça, elle aide son réseau à agrandir leur réseau. 4 choses que tu dois faire. Afin de mémoriser les 4 piliers fondamentaux à suivre pour réussir, imaginons une petite histoire, OK? Super, genre tangible. Si tu habites au Québec, le temps maussade est souvent à nos portes. Fait que ça peut te pousser à partir vers le sud pour voir la Floride, le soleil. Puis, quand tu arrives en Floride, là, vois ça comme si c'est que tu as atteint ton objectif que tu visais en te lançant dans le marketing de réseau. Là. Autrement dit, genre, tu as réussi, tu as atteint ton objectif, si c'était de faire un revenu de plus ou genre de te payer un voyage, tu l'as. La première chose à faire, c'est de monter dans ta voiture puis de démarrer. Dans le marketing de réseau, justement, ce qui équivaut à ça, il n'y a personne qui n'a jamais réussi dans le marketing de réseau sans jamais démarrer. Fait que, il faut que voyons, tu fasses un investissement. Donc, tu démarres ta franchise. C'est souvent un investissement sous la barre des 1 000 $ pour ta propre entreprise. 2, puisque tu pars en voyage, tu vas devoir mettre de l'essence plusieurs fois en montant. Ce qui équivaut au marketing de réseau. Tu vas utiliser encore et encore les produits de l'entreprise que tu représentes. Tu vas être un produit du produit. D'ailleurs, la plupart des entreprises vendent des produits qui se consomment couramment. Là. La troisième chose à faire, c'est de passer en 4e vitesse. Tu n'avanceras pas là, si tu restes au point mort à Montréal. Là. Pour passer à la vitesse supérieure dans le marketing de réseau, il faut que tu parraines quelqu'un. Puis quand tu as parrainé cette personne-là, tu passes en première vitesse. Ainsi de suite jusqu'à ce que tu ailles parrainer tes 5 distributeurs que tu vas aussi aider à passer en première, deuxième, troisième, 4e vitesse. La 4e chose à faire au cours du voyage et à la fin, tu vas partager tes photos sur Facebook de ton voyage. Bien, en général, c'est à ce moment-là, après la 3e étape, c'est l'étape de tu peux commencer à faire de la vente directe, donc partager tes produits. Les gens autour de toi vont voir justement que, tu sais, qu'est-ce que tu fais, tu vas avoir utilisé tes produits, tu vas avoir des résultats, les gens vont être contents, ils vont vouloir eux aussi. Donc, c'est juste à cette étape-là que tu partages tes produits. Et tu as compris, il vaut mieux oublier l'étape 4, la vente directe, là, que de zapper la 3, passer en 4e vitesse. Si tu as compris ça, tu vas avoir acquis les réflexes là, du parfait distributeur de marketing des réseaux. Note toute l'importance du parrainage. Tu dois, là, dès le jour 1, faire rentrer à jamais le chiffre 5 dans ton esprit, OK? Puis aussi dans l'esprit de tes futurs distributeurs. Cherche pas des gens qui veulent vendre. Cherche des personnes qui veulent gagner 5 000, 10 000 $ de plus par mois sans avoir à aller travailler à tous les jours. Tout le monde aimerait avoir ce genre de revenu-là par mois. Là. Explique juste aux futurs distributeurs qu'il va devoir consacrer 5 à 10 heures par semaine s'il souhaite constituer son réseau, son marketing de réseau. Rappelle-toi, la boîte de vitesse n'est pas automatique. Il faut que tu passes en 4e vitesse. Il faut que tu travailles pour ça. Pense surtout pas que tu n'es pas capable d'enseigner à quelqu'un ce que tu viens d'apprendre au fil de cette vidéo-là. Puis d'ailleurs, tu n'auras même pas à le faire tout de suite. Moi, je suis là pour t'aider le temps que tu te connaisses suffisamment pour bien enseigner à ton tour. Mon rôle, c'est de te soutenir puis de te former. Si ce travail-là te donnait lieu à un examen puis si tu devais répéter des leçons 5 ou 10 fois pour espérer gagner 6 000 au bout d'un an, t'hésiterais-tu à investir 5 ou 10 heures par semaine pour arriver à ça? La dernière chose, aller jusqu'au bout du tunnel. Il est fréquent là, que les distributeurs qui viennent d'entrer dans un réseau regardent ceux qui sont en tête puis ils pensent qu'ils ne pourront jamais les rattraper. Mais détrompe-toi, dans le marketing de réseau, c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de course. Tout le monde peut gagner. Puis prends l'exemple d'un gratte-ciel en chantier. OK, moi, j'aime bien genre faire des comparatifs comme ça. On dirait genre que ça prend une éternité avant que tu vois le bâtiment commencer à monter. Il y a comme juste un trou. Puis là, par contre, quand ça se met à monter, on dirait genre qu'à chaque semaine, il y a un étage qui monte. Imagine que toi, ton réseau, c'est ce gratte-ciel-là un jour. Au début, tu vas creuser les fondations à pelle, ça va te prendre du temps. Tu vas avoir tu vas avoir besoin d'un bulldozer. Après ça, tu vas arriver avant même de faire le solage, là.
tu vas atteindre des grosses roches, tu vas peut-être avoir la dynamité, il va falloir que tu aies une pelle mécanique. Mais au moment que tu vas avoir fini de creuser, là, tu pourras enfin construire en hauteur. Puis c'est à partir de cet instant-là que ton édifice va s'élever rapidement. Fais pas comme le chercheur d'or qui creuse pendant des mois sans rien trouver puis qui abandonne. Puis genre, c'est juste l'autre bord, l'or est juste de l'autre côté. Il était quasiment rendu. Pour conclure, le secret du succès dans le marketing des réseaux, ça consiste à enseigner la réussite aux autres. Un bon distributeur, ça ne doit pas se préoccuper de son propre revenu, mais ça doit se préoccuper de former ses distributeurs puis de travailler en équipe. Ça prend du temps avant de pouvoir former les autres. Tu dois toi-même avoir appris ce qu'il faut faire. T'sais. Tu dois donc prendre l'engagement de retourner à l'école 5 à 10 heures par semaine pour te familiariser avec l'entreprise. Puis ce qu'il faut vraiment faire pour réussir dans le marketing des réseaux se résume en 2 phases, OK? Fais-toi des amis si tu n'en as pas encore, puis fais connaissance avec les amis de tes amis. Demande à la personne qui t'a envoyé cette vidéo-là de te présenter sa compagnie de marketing des réseaux, qu'elle représente. Puis il y a fort à parier, là, tu vas apprécier genre le service, les produits, la proposition d'affaires, puis qui est assorti à ça, pour que tu puisses prendre le rang de ta vie. Au lieu de prendre ton mal en patience, là, prenons donc ton bien en urgence.